Salut, c'est Lolo, toujours sur le GS Trophy en Thaïlande. Vous êtes super nombreux à avoir admiré les super paysages. Il paraît que ça vous fait énormément envie, autant la Thaïlande à moto que le GS Trophy. Donc, histoire de bien rajouter une couche, on regarde ça quand même, c'est juste magnifique. Moi je suis tombé amoureux, je reviendrai. C'est quoi là? Mais ouais là! T'es toujours au fond de ton canapé, t'as pas bougé? À faire des petits commentaires comme quoi le GS Trophy c'est sans doute réservé aux médecins, aux chirurgiens pétés de thunes. Écoute, en même temps, moi je suis pas contre, si un arbre traverse la route, être anesthésié, opéré sur place, ça me va ici dans la jungle thaïlandaise. Bon, en même temps, on va aller voir les concurrents français pour leur poser la question, quoi. Enfin, savoir quelle spécialité ils exercent dans le monde de la médecine. Eh ben non, même pas, justement, c'est ça le plaisir de cette aventure, c'est que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il suffit simplement de passer des sélections en France, de posséder une GS, que ça soit 650, 800 ou 1200. Pendant 2 jours, vous avez des épreuves et les 3 ont le plaisir de partir rêver à l'autre bout de la planète. J'ai été sélectionnée moi aussi comme les garçons, sauf que c'était une sélection pour les filles en Afrique du Sud et la sélection je l'ai gagnée. Moi, je suis agriculteur. De céréales, un peu de maïs, de blé, de soja. Ouais. Oui, je sais, c'est pas super raccord là les plateaux, j'ai plus mon casque sur la tête, mais vu les conditions de tournage, on va dire qu'on s'en fout un peu. Qu'est-ce que tu faisais là? Je t'ai vu, t'avais le doigt dans le nez là quand ça a repris. Tu pourrais rester concentré, D'autant que je t'ai vu, t'as critiqué encore, à dire que c'était facile, les chemins qu'on prenait, qu'avec un super motard ça passait. Eh ben écoute, on va se poser la question de savoir si c'est dur ou accessible de le GS Trophy.
Tu leur dis quoi aux mecs qui disent là sur Facebook, moi avec mon super motard je le fais sans problème? Ils ont qu'à venir. Ouais. Venez les mecs, venez vous nous affronter dans les pierriers, dans tout ce qu'on monte depuis ce matin dans les single tracks. Il y a des passages de noirs. Toujours à se plaindre, honnêtement, Goldwyn, je pense que ça le fait. En plus, il fait bon. Ils doivent halluciner les tailles. Regarde avec quoi ils viennent ici, là. Mini bike, zéro, et family bike. Family bike. Family. Alors je te montre. Tu vois? Membo, Regarde. Quand tu vas dans la jungle à moto, il prend une mini bike, une family bike ou une big bike. Et puis surtout tu prends ta machette. You like that coffee? No, very good. Yes? Fantastic. ยังไงพวกนี้ต่อจะดีกว่ารับประทานนี้ Un Thaïlandais qui essaye de passer une 1200 GS, ça donne quoi? Tu vois là, je viens de leur lancer un défi pour voir s'ils arrivent à mieux passer que nous. Ils n'ont pas le droit de mettre un pied par terre. Ah Lolo! Come on boys! Bon, ce coup-ci, j'espère quand même du fond de ton canapé que tu es quand même convaincu que le GS Trophy, c'est quand même un truc assez ardos. D'autant que cette année, on est plutôt allé crescendo dans la difficulté. Là, tu te dis, c'est pas un truc de fille. Erreur! Car cette année, pour la première fois, il y avait un team féminin international avec une certaine Stéphanie Buisson. On va lui rendre une petite visite. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3.
Is it difficult, JS Trophy? With the team, no. No, No. it's not. It's possible. With the You ladies- can make it. With the ladies team, it's Ouais, mais elle dit ça, t'as un petit palmarès. C'est quoi ton palmarès, toi? Mon palmarès, le meilleur, Ouais, bah oui, bien sûr. champion du monde par équipe au 6 jours au Portugal, 2009, mais ça fait longtemps. Ouais, t'as raison, t'as beaucoup Commence à perdu. être vieille. Ouais, je t'ai vu rouler, t'as perdu. J'ai un peu perdu, hein. Tu vois, Laurent? Bon bah, je crois que là, vous l'aurez compris, le JS Trophy, c'est un raid, une aventure incroyable, à la découverte d'un pays hallucinant par des tout petits chemins, avec des garçons qui en ont, puis aussi des filles, avec une moto aux qualités insoupçonnées. Et là tu te dis, suffit d'avoir 2 bras et 2 jambes pour faire le JS Trophy. Et bah non, je te présente Kurt. Kurt, there are silly words in French saying no harm, no chocolate. Can we say no leg, no JS Trophy? Sure, absolutely. That's like no harm, no foul. You know, no leg, no problem. So how was it for you, the JS Trophy? This was by far the toughest trophy that I've been at, but the most rewarding. I mean, the jungles that we went through, the single tracks, the fast stuff, but mostly the people and the culture, and then getting to see all the teams not only come together for each other, but then come together, you know, like the French helping the Germans, and the Germans helping the Russians, and the Russians helping the Japanese, and the Japanese helping the Americans. It was just so good. Much more than the previous editions. I think so. I think it's getting better and better. I mean, it really is. Okay. But you've got an advantage. Because I have one leg? No, you can't break your leg. I know, but no, I can break my leg. It's expensive. But no pain. But I have spare parts. So lucky you are. Congratulations to you. Thank you. You did a great job. No, I appreciate it, brother. Thanks. Thank you. Kurt. Hope to see you in Thank you. 2018. Huh? I'm coming! C'est bon, il est parti. Restez connectés parce que la semaine prochaine, je vous raconterai comment Nicolas le Panda, manchot, sourd et aveugle, a réussi à faire le Dakar en K1600 GT.